Une plainte pour corruption vise la cousine du chef de l'État, Madame Julie Mbouyi. Elle avait exigé des millions d'euros de rétrocommissions pour libérer les paiements de 20 millions de dollars à une entreprise. Elle travaillait à l'époque au ministère des Finances. Mais d'autres plaintes aussi sont déposées aux USA, aux États-Unis d'Amérique, pour un total de 4 milliards de dollars américains. La famille de Félix Tshisekedi est dans les pétrins. Bienvenue sur votre chaîne d'actualité politique Pirate Rock Télévision. C'était ça d'abord notre premier communiqué, soit notre premier point, où je vous ai lu un article publié récemment par plusieurs plateformes politiques où ils ont ciblé directement la famille présidentielle et puis en particulier la cousine du chef de l'État, Julie Mbouyi, où à l'époque elle travaillait au ministère des Finances. Toyoki, les contenus, comment est-ce que je l'ai dit, comment est-ce que j'ai donné ces communiqués, justement pour vous dire que non, lorsque le chef de l'État est en train de chercher les lobbying par-ci par-là, mais oui, bah aussi que non, il y a aussi une contre-attaque Peso Salima. Il n'y a pas de soit il n'y a pas d'adversaire ici qu'on voit puis baza pe na éléments palpables, éléments vérifiables sur sa gestion. Alors, comme les gens disent que non, sa gestion est véritable, il a une bonne gestion, les autres aussi pensent que non, sa gestion est opaque et il y a la gestion, très cher ami téléspectateur. Donc vous-même, vous allez comprendre comment est-ce que les choses marchent en politique. La cousine du chef de l'État congolais est citée pour une affaire de rétrocommission des millions d'euros, mais pas seulement ça. La famille Tshisekedi aussi est accusée pour 4 millions de dollars américains dans les États-Unis. Alors, c'est l'administration Trump. Tshisekedi coopère désormais avec le Trump, bien qu'ils ont marché dans moi, ils ont marché dans Babeki, mais peut-être qu'ils marchaient bien. Mais déjà, ils ont marché dans Babeki, mais les gens, ont accentué plainte là-bas pour que Tshisekedi a désavoué par l'administration Trump. C'est ça la politique. Lorsque vous êtes ici, les autres aussi sont là-bas aussi pour vous attaquer. Deuxième point. Le général Kanchama Luboya, gouverneur de la province de Luturi, lance un discours particulier à Thomas Lubanga. Thomas Lubanga, ancien, rebelle, pas ancien rebelle, rebelle jusqu'à aujourd'hui, depuis 1999 qu'il a commencé à tuer les Congolais. Alors, le gouverneur Kanchama Luboya dit quoi? Il dit ceci. Il dit ceci. Le gouverneur militaire de l'Ituri s'adresse à Thomas Lubanga. Il dit, Thomas, nous allons t'arrêter, mort ou vivant. J'ai déjà tout fait pour qu'on t'arrête. Même là où tu es, on viendra t'arrêter. Très cher ami téléspectateur, un message très fort, non pas seulement à Thomas Lubanga, un message aussi très fort au chef de l'État congolais. Pourquoi Thomas Lubanga et pourquoi aussi un message au chef de l'État congolais? Je vais d'abord vous laisser suivre cette vidéo d'interpellation, cette vidéo cette vidéo, je peux savoir Kanda, hein? Vidéo où ils ont révolté, à se révolter, le gouvernement s'est révolté, et puis on va continuer pour analyser. Restez branchés et suivez. Thomas wana toko kangaye, soki nga nazate, j'ai déjà tout fait. Thomas, j'ai déjà tout fait. Mort ou vivant, j'ai déjà tout fait pour qu'on t'arrête. Thomas, j'ai déjà tout fait. Mort ou vivant, moi. Tu ne vivras pas en paix. Tout, j'ai déjà tout fait. Pour qu'on t'arrête. Toi, Thomas.
Même si tu vas te cacher sur terre, ici, il n'y a aucun endroit où tu peux te cacher. Même là où tu es, on viendra t'arrêter. Crois-moi. Parce que depuis 1999, ti lelo. Bana lelo, bana mike, 9 ans, 10 ans, ils ne vont plus à l'école. Tu veux que qui t'a pris? Même le diable, il n'a pas ta tête. Le diable est même plus beau que toi. J'ai déjà tout fait. Thomas, j'ai déjà tout fait. Mort ou vivant, j'ai déjà tout fait pour qu'on t'arrête. Thomas, j'ai déjà tout fait. Mort ou vivant, moi, tu ne vivras pas en paix. Tout, j'ai déjà tout fait pour qu'on t'arrête. Toi, Thomas. Même si tu vas te cacher sur terre, ici, il n'y a aucun endroit où tu peux te cacher. Même là où tu es, on viendra t'arrêter. Crois-moi. Parce que depuis 1999, ti lelo. Bana lelo, bana mike, 9 ans, 10 ans, ils ne vont plus à l'école. Tu veux que qui t'a pris? Même le diable, il n'a pas ta tête. Le diable est même plus beau que toi. Mais c'est vrai. Oui, très chers amis téléspectateurs, vous avez suivi religieusement cette séquence vidéo, là où le général Kasha Malobo a acheté des chaînes vis-à-vis de Thomas Lubanga. En tout cas, très chers amis téléspectateurs, avant de regarder la vidéo, je vous ai dit que non, c'est une interpellation, non pas seulement à Thomas Lubanga, mais aussi au chef de l'État congolais. Il promet à Thomas Lubanga de l'arrêter parce qu'il a déjà tout planifié. Mais pourquoi c'est une interpellation au chef de l'État congolais? Parce que le chef de l'État congolais doit doter à ses gouverneurs militaires-là les outils de travail, les matériels, les financements. Aujourd'hui, nous avons vu, il y a plusieurs, soit il y a des provinces, soit 3 provinces même, non, des provinces, où il y a paysans, gouverneurs militaires. Mais regardez comment est-ce que Kasha Maloboya est en train de gérer sa province. Récemment ici, on a crié, oh non, patati patata, il faut la nommer chef d'état-major. Or, selon les informations, il état-major, il faut toujours soit quelqu'un de l'Est, soit quelqu'un du Katanga. Bon, selon les informations. Alors, Kasha Maloboya qui promet à Lubanga, mort ou vivant, on va t'arrêter. Mais ce sont les messages que nous devons attendre même auprès du chef d'état-major général. Pour dire Ananga comme ça, pour dire Abissimwa comme ça, pour dire Kagame comme ça. C'est comme si ici au Congo, il n'y a que des généraux, je peux même dire ça. Non, 3 généraux. Il y a Félix lui-même, qui s'attaque verbalement directement à Kagame et ses patins, soit ses acolytes. Il y a le général Kasha Maloboya, et puis il y a le général Sylvain Kenge, Oya Lobaki Claire, dossier Touti, qui est aujourd'hui en Ndolo. Il n'y a que 3 généraux, on peut dire ça. Les restes est là, Baba Moumi, la chérie. Et non, il y a 4 généraux, 4e général aussi. Je veux dire 4 généraux. Le général du service national, le général Kasson Kabouik, lui aussi qui fait un très bon travail dans son domaine. Très chers amis téléspectateurs, bravo à ce général Kasha Maloboya pour son sens élevé du patriotisme qui n'a pas peur. Il y a toujours au Senga, batabongo bazala na mboka na biso, batabongo de baïa pour que tokende et longo totelma bongo et longo. Très chers amis téléspectateurs. 3e sujet, dossier au État Bongo, Monseigneur Fulgence Mouteba. Toloba et Lobamiawa, Monseigneur Fulgence Mouteba, parce que, je vous rappelle, il est l'archevêque de Lubumbashi, mais aussi, il est le président de la SNK. Communiqué Tamboli Bomoni, je suis sûr que vous avez vu. Plusieurs personnes ont balancé les communiqués, les informations, sous prétexte que Monseigneur Fulgence Mouteba a été suspendu par les Vatican, soit par les papes, suite à ma propos, suite à ma coïncidence, suite. Mais moi, aujourd'hui, je viens vous dire que non, cette information-là est fausse. C'est du fake news.
Ce n'est pas une information réelle. Le pape ne suspend pas un évêque comme ça. Parce que en dehors d'être archevêque, il est d'abord évêque. Même le pape aussi est évêque. C'est ça l'église catholique. Et on a le pape, un pape évêque de Rome. Donc, archevêque, voilà, le pape, je peux dire, fonction, voilà. Mais titre, ils ont d'abord évêque. Pape, c'est une fonction, les cardinals aussi, l'archevêque aussi, il présente ma fonction. Mais les titres, et tous d'abord sont des évêques. Alors, pour vous dire que dans cette information-là, il faut, Monseigneur Fulgence Mouteba continue de faire son travail. Mais c'est que Monseigneur Fulgence Mouteba, au Salama B, Monseigneur Fulgence Mouteba, Ambongo, Choli, le problème c'est quoi? Oui, c'est bien bon d'aller rencontrer le président Kagame. C'est bien bon, il y a recours, mais ça passe pour 1 million, 2 millions, c'est bien. Mais ça allait être très bon, ce qui bino va perdre l'église. C'est aussi ça votre rôle. Votre rôle, ce n'est pas seulement il y a toujours qu'on finga tout, qu'on critiquer Tshisekedi. Mais vous avez aussi les rôles évangéliques. D'évangéliser, de prêcher la bonne nouvelle à Kagame. Chose que bino misaka na bosala ya ngote. Poni le koso mbongo, moni mbongo, mko lenga. C'est ça, ce qui est ridicule. C'est ça, ce qui est ridicule. Kagame, vraiment, il est leader, oui. Mais pourquoi pas vous devez pousser à Kagame que non, de cesser de tuer les Congolais. Aujourd'hui, Kagame, il a dit clairement, il est en train de réclamer les sols congolais. Qui de Mouteba, qui de Ambongo, qui de Chole a contredit les propos de Kagame. Soit à son si Kagame n'est là. Moutouté. Pourquoi? Si Ngana Kingo bosu de Mbongo bolié dette morale. Ils n'ont pas si pour ces pères de, pour nos pères de l'église. Parce que moi-même je suis catholique. Mais je suis venu ici vous dire que non, c'est faux. On ne se pas un évêque comme ça. Mais c'est aussi vrai que non, les évêques doivent prêcher l'évangile à Kagame. Kagame a fait une déclaration ouverte, réclamant notre personne dévoutoire là, a dit non à Kagame, a recadré Kagame. Pourquoi? Singana Kingo ou le Kimbo Kagame. Ça passe. Et pour finir, très chers amis téléspectateurs, Jeannot Binanou et Nathaël Onokomba, le jeune Nathaël Onokomba, vous le savez, les jeunes là qui animaient ces conférences par-ci par-là, ces marches, jeune qui avait son mouvement extra-système, des choses pareilles. Arrestation naïe, tout bien Selema qui enlèvement naïe, alagé bongo dans le Conseil national, ce qui est sécurité, patati patata. Et aujourd'hui, je vous dis, lui avec Jeannot Binanou se trouve maintenant à la prison militaire de Ndolo. Par rapport à fait oyo ba peseli bango soit oyo bango bakangi bango na yango. Donc c'est un peu ça. Donc une information qui est vraie, qui est vérifiable, que Nathaël Onokomba et Jeannot Binanou se trouvent maintenant na kati ya prison ya Ndolo. Et on toko singa na conseil wana, c'est bien, mais je vous dis aussi, ce n'est pas seulement que non, on a conseil wana qui va na Ndolo, non. Il y a aussi des gens qui ont la conseil wana pe babimape. En l'occurrence, Ndeko John Kabamba qui est libre. Il passe à Yikuna, mais Aza Menasko libre, abimi déjà. Aza Libanda au salaba activité naïe, normalement, en attendant son suspension ici là. Pardon, sa suspension, excusez-moi. Sa suspension ici là, dans le niveau, il y a 6 sacs. Donc, restez branchés sur votre chaîne d'actualité politique Pirate Télévision. De côté de Mbalasima, bye, à la prochaine.